Courir après le temps, tout planifier, cocher toutes les cases et continuer de se sentir toujours plus débordée, insatisfaite et épuisée. C'est le cas de nombreuses femmes. En faites-vous partie ? Dans cet épisode, je décortique les mensonges qu'on se raconte pour justifier ce rythme effréné. Je n'ai pas le temps, il faut aller vite, ou un jour, je pourrais enfin ralentir. Ensemble, nous explorons comment cette urgence constante vous éloigne de l'essentiel, votre sérénité et votre plaisir de vivre. Je vous partage des outils concrets pour ralentir enfin, reconnecter à ce qui compte vraiment et retrouver votre souffle. Je vous fais aussi une invitation à transformer votre rapport au temps et à la performance, le temps d'un live ou plus. Prenez le temps, écoutez cet épisode. Cela pourrait changer votre rythme et votre vie. Bienvenue sur Sensé, le podcast qui parle aux femmes dirigeantes, top managers et entrepreneurs de leadership et d'outils de coaching. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coachapi, master coach et mentor. Avec mon équipe, nous accompagnons les femmes leaders dans leur croissance professionnelle avec comme maître mot sérénité, plaisir, hauteur et impact. Vous écoutez l'épisode 23 de Sensé et aujourd'hui, je vous parle de la clé de la sérénité. Qu'est-ce qui presse ? Pourquoi courez-vous, chers leaders ? Avez-vous peur de perdre ce que vous avez construit ? Craignez-vous qu'on vous pique la place ? Voulez-vous aller vite pour éviter de penser ? Accélérez-vous pour vous autoriser à penser que vous avez de la valeur ? Voilà tous les mensonges qu'on se raconte sur les raisons pour lesquelles on court. Premier mensonge, je n'ai pas le temps. Pas le temps de prendre le temps, pas le temps de faire ce qui me plaît vraiment, pas le temps de déléguer, pas le temps pour explorer la stratégie, pas le temps pour vraiment en profiter. Et c'est vrai, on n'a pas le temps, on prend le temps. Or, le temps, quand on a tout ce qu'il faut pour vivre, est notre ressource la plus précieuse. Le temps se choisit. Si vous écoutez ce podcast, par exemple, c'est bien que vous avez choisi d'y consacrer du temps. Alors, ce temps, vous l'avez. Il y a des choses que vous choisissez de faire et d'autres pas. Et peut-être que ces choix ne vous conviennent pas tout à fait et que vous vous en sentez victime plutôt qu'actrice. Mais au fond, le temps est là. Vous pouvez le prendre. Sauf que tout dans votre vie vous guide vers l'accélération. Alors, prendre ce temps demande une décision, un effort, une intention. Et ça commence par ne plus croire à ce mensonge que vous n'avez pas le temps ni le choix de prendre le temps. Deuxième mensonge, il faut faire vite. Alors oui, dans un cas de vie ou de mort, les minutes comptent. Prendre en charge rapidement un patient dans un cas d'extrême gravité peut tout changer. Mais vous n'êtes pas toute urgentiste, n'est-ce pas ? Les meilleures décisions ne se prennent en général pas dans l'urgence. Je ne veux pas dire que vous avez nécessairement besoin de beaucoup de temps, mais en revanche, les émotions d'urgence, d'impatience, de pression sont rarement des carburants efficaces sur le long terme. Ils vous placent dans un état d'esprit de manque et génèrent une forme de peur qui n'aide pas à faire la part des choses entre ce qui compte vraiment et le reste. Beaucoup de choses sont bien meilleures en prenant son temps. Le bon vin doit vieillir, un arbre solide et ancré a besoin de temps pour pousser, une relation se construit dans le temps, un orgasme est aussi meilleur quand on prend son temps. Pensez au temps que vous prenez pendant les vacances. Prendre le temps de traîner au lit, de prendre le petit déjeuner tranquillement, de ne pas regarder l'heure de la journée, de respirer à plein poumon. Le souhait de vouloir faire les choses vite répond à une injonction sociétale et de performance financière. Mais cette équation n'est pas toujours gagnante. À vouloir tout faire trop vite, on se trompe parfois, voire souvent, de chemin. Et c'est ainsi qu'on se retrouve à côté de sa vie, à côté de ses pompes, et qu'on se demande pourquoi, alors qu'on a coché toutes les cases qu'on voulait. Le troisième mensonge qu'on se raconte, c'est « un jour, je pourrais ralentir. Une fois que j'aurai fait tout ça, je pourrais enfin ralentir. » Ouais, peut-être qu'un jour, votre corps vous ordonnera de ralentir. Un burn-out, un pépin grave de santé, et je ne vous le souhaite pas. Mais si vous cultivez l'habitude de courir éternellement, vous ne ralentirez pas naturellement. C'est une illusion plaisante à entretenir, mais tellement fausse. Les gens qui passaient leur temps à courir dans le boulot courent encore dans la retraite. Ou alors sont arrêtés de plein fouet parce que leur corps ne leur laisse pas le choix.
Nous sommes malheureusement tous inégaux face à cela. Alors, je vous le dis, vous pouvez ralentir maintenant, sans attendre. Pas pour abandonner vos ambitions, vos rêves, vos envies, votre travail ou vos proches, mais simplement pour respecter votre rythme, vos besoins, et vous rendre compte qu'il n'y a rien à attraper, ni à rattraper. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes en vie. Et cette vie, vous la vivrez pleinement et de façon plus sereine en prenant votre temps. Vous aurez alors l'opportunité de profiter du chemin sans vous épuiser. Et c'est ainsi que vous serez en mesure de vous connecter véritablement à l'instant présent, au calme intérieur, à la joie. Le 4e mensonge, et c'est le dernier que je voulais explorer avec vous, c'est « si j'arrête de courir, je vais tout perdre ». Vous avez le sentiment qu'en ralentissant, vous ne serez plus aimable, plus crédible dans votre boulot, plus aussi bankable, plus admirable, plus valable. Il faut dire que le capitalisme et le patriarcat ont bien fait leur boulot. Même le corps d'une femme se périme si on en croit les publicités pour rajeunir. Or, première chose, ralentir se passe en premier lieu à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'alerter la terre entière. Seconde chose, quand on ralentit dans sa vie, on devient plus précise, plus efficace sur les sujets où on se met en action. C'est normal, on a plus d'énergie, plus de clarté et plus d'envie. Mais pour cela, il y a urgence à vous sortir d'une forme de comparaison, dépréciation et de culpabilité à ne pas en faire assez. Et je sais, c'est complexe à faire quand le problème est systémique. Pourtant, je suis à peu près sûre que beaucoup d'entre vous aspirent à plus de sérénité, n'est-ce pas ? Alors pourquoi vous la refusez-vous en courant tout le temps ? J'ai une piste de réponse. Peut-être que vous la refusez tout simplement parce que personne ne vous encourage à ralentir. Vos fonctions vous demandent toujours plus. La société attend beaucoup de vous. Vous êtes hyper exigeante avec vous-même et vous voulez que ça tourne comme il faut au boulot et à la maison. Donc, vous continuez. Même les moments de soins pour vous deviennent performatifs et des courses au bien-être. Faire du yoga, par exemple. Quand enfin vous y parvenez, vous courez à votre cours, vous arrivez en retard et puis ensuite vous courez pour retourner à votre bureau. Mais heureusement, la case est cochée. Ça peut être la même chose pour méditer. Vous vous réveillez hyper tôt, même quand vous êtes fatigué, pour méditer parce que sinon, vous vous jugerez de ne pas y être arrivé. Vous vous sentirez coupable de ne pas l'avoir fait. Vous remplissez votre agenda plus vite que votre ombre pour répondre à tout ce que vous vous demandez à vous-même. Mais rien n'y fait. Vous n'êtes jamais pleinement satisfaite ni sereine. Alors, fondamentalement, je ne crois pas que tout puisse être parfait. Même les maîtres zen passent leur vie à chercher le zen. Mais je pense que nous avons toute une belle marge de progression. Que se passerait-il si demain, vous vous accordiez une pause de 2 heures au déjeuner ? Pour vous, pour prendre soin de vous. Que se passerait-il si cette année, vous n'aviez pas d'objectif autre que vous sentir bien là où vous êtes, pleinement connecté à l'instant présent ? Que se passerait-il si respirer à plein poumon et prendre votre temps était votre quotidien, mais pas l'exceptionnel des vacances ? Je vais vous raconter une histoire qui m'a frappée. C'était pendant les dernières vacances scolaires. Pendant 2 jours, mes enfants n'avaient rien de prévu. Je travaillais, mon mari aussi, et ils étaient dans la maison. Et nous leur avons demandé de nous laisser travailler. Ils pouvaient jouer, lire, aller se promener dans le village sur autorisation. Donc, mes enfants ont 7 et 10 ans, donc ils sont assez grands pour faire ça. Notamment pour s'occuper tout seul, on va dire. Mais moi, j'étais catastrophée. Je me sentais coupable de n'avoir rien prévu de spécial pour eux. Pas d'activité, pas de rendez-vous avec d'autres personnes. J'avais peur qu'ils s'ennuient. Et puis, j'ai observé un truc incroyablement magnifique. Ils ont passé 2 jours à traîner dans la maison, à jouer de temps en temps, à chiller dans leur lit avec des livres. Mon fils a saisi des feutres et des feuilles et a dessiné des machines, chose qu'il ne fait jamais spontanément, habituellement. Ma fille a dévoré un roman, moi qui la tannais pour qu'elle lise plus. Et puis, l'ennui augmentant, ils se sont mis en tête de cuisiner notre déjeuner. Et ce n'était pas leur première fois en cuisine, mais ils sont tout de même quand même un peu jeunes. Alors, on a dégusté avec mon mari une magnifique salade de riz et un crumble délicieux.
Et je vous promets que nous n'avons absolument rien fait. Et j'ai remarqué que mes enfants étaient hyper détendus et joyeux en fin de journée. Ils étaient contents, ils étaient zen. Les observer m'a montré à quel point très tôt on conditionne les enfants à faire sans les laisser être. Et quand on les laisse être, de belles choses émergent comme tout simplement la sérénité et le flow. Alors oui, ça aurait pu se passer autrement, avec des cris, des complaintes, des chamailleries. Mais ils étaient prêts pour ces 2 jours. Ils en avaient visiblement besoin après 10 jours en famille et avec les copains. Ça m'a montré à quel point il est important et urgent de ralentir. Arrêter de se mettre des choses à faire et à accomplir pour vivre, tout simplement. Comme mes enfants, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont juste vécu. Il n'y avait aucun but à leur journée. Ils ont vécu au gré de leurs envies. La sérénité ne réside pas dans un job, dans un environnement spécifique, dans un rythme spécifique. Elle naît du choix de ralentir, de prendre le temps et d'apprendre à accueillir le stress, la pression, à réguler votre système nerveux, à respirer profondément et à choisir intentionnellement ce à quoi vous accordez votre temps. En fait, la sérénité, elle est intérieure à vous. Alors, quels sont les outils pour ralentir ? Le coaching en est un, une façon de mettre notre mental au service de notre envie de prendre davantage de temps. En comprenant ce qui nous pousse à courir et en ayant conscience de nos mécanismes, on peut intentionnellement changer de perspective et penser autrement pour vivre différemment. La méditation est un outil fabuleux pour ralentir. Personnellement, je l'utilise énormément. Il s'agit ici de ne faire qu'un avec son souffle, de devenir observatrice de ce qui se passe en nous sans y réagir, en étant dans le non-jugement, dans le silence et l'immobilité. Dans cet espace, il n'y a plus rien à faire, rien à penser, juste être là dans l'instant présent. Et c'est magique. Accueillir ses émotions à travers des techniques somatiques et de mouvement permet aussi de ralentir. Je vois tant de personnes courir pour éviter de ressentir, pour ne pas se confronter à leurs sensations, leurs fêlures. Et dans ce mouvement incessant de résistance aux émotions, les fêlures grandissent et créent encore plus d'urgence à fuir. Mais nos émotions sont de véritables boussoles. Quand on leur fait de l'espace, on se prend en compte, on prend soin de soi et on peut avancer. Le yoga est aussi un fabuleux outil pour ralentir, notamment à travers le pranayama, les exercices de respiration, les asanas, qui sont les postures, et la philosophie du yoga au service de l'unité. Dans un cours de yoga, on se connecte à soi, à son souffle, à son corps, et tout le reste disparaît. C'est un moment suspendu. Et puis, il y a notre sagesse intérieure, l'intuition. S'y connecter nous connecte à notre essence, à ce qui est essentiel pour nous. Éloigner de la performance, de l'injonction à tout faire parfaitement, elle nous guide pour être vivante, présente et agir là où ça a du sens. Mais ces outils tout seuls ne suffisent pas, car il faut leur donner du temps pour les appréhender et puis trouver l'élan de les pratiquer jusqu'à les intégrer dans notre quotidien. Alors si vous aussi vous êtes débordé et fatigué, mais que l'idée de ralentir vous culpabilise, j'ai une invitation pour vous. Rejoignez-moi en live le 6 février de 12h30 à 13h45. Ensemble, nous évaluerons votre niveau de surmenage et explorerons des pistes concrètes pour ralentir sans culpabilité. L'inscription est offerte et inclut l'accès au workshop interactif, la session de questions-réponses et la présentation de notre nouvelle offre, l'expérience Ralentir. Je vous invite à cliquer sur les liens dans les notes de cet épisode, à vous inscrire gratuitement et puis à me rejoindre à 12h30 le 6 février. Et si jamais vous avez envie de participer mais que vous n'êtes pas disponible en direct parce que, je sais pas, moi, vous avez une réunion à ce moment-là ou un déjeuner, inscrivez-vous quand même parce que vous recevrez le replay. Je me réjouis de vous y retrouver parce que ça me semble être un sujet éminemment important. Et puis, c'est vraiment pile poil dans mes réflexions du moment. Alors, ça me fait doublement plaisir de vous inviter à ce moment particulier, un peu à contre-courant de tout ce qu'on entend. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de parler de Sensé autour de vous et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute si l'épisode vous a plu. Rendez-vous sur notre site Jenny Chamas pour en savoir plus sur nos accompagnements et activités ou sur Instagram et LinkedIn pour discuter. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode dans lequel il sera question de mon urgence.
à ralentir.